6h, 9h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et tout de suite, la revue de presse avec Ève Roger. Bonjour Ève. Bonjour Pierre, bonjour Marlène, bonjour à tous. Alors ce matin, la presse s'amuse. Une mention au journal L'Équipe avec ce titre: Pogback, le retour en grâce du joueur de foot Paul Pogba, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, grâce à 2 buts marqués hier soir alors qu'il paraissait au bord du précipice. Aux États-Unis, la situation est gravissime mais libération plaisante. À côté d'une photo pleine page où Donald Trump est au téléphone, cette menace, un loup pour Wall Street, et en page intérieure, la bulle Trump savonne les marchés. L'Humanité aussi s'y met ce matin, une couverture sur le climat, le temps des luttes et un article joliment titré « 2018, le réchauffement des exigences citoyennes ». Plus sérieusement, le Parisien aujourd'hui en France fait sa couverture sur les fake news, ce phénomène que l'Académie française appelle désormais les infox. La presse qui salue ce matin le retour sous les projecteurs d'un certain Alexandre Benalla. Eh oui, un drôle de voyage au Tchad, 15 jours avant le président de la République française, et c'est la polémique qui redémarre. Jean-Dominique Merchet, dans l'Opinion, note avec une certaine malice: Benalla a été cet été à l'origine du premier décrochage d'Emmanuel Macron, et le voilà qu'il reparaît sous la forme d'un sparadrap. Le Figaro reprend l'image: le capitaine Haddock a son sparadrap, Emmanuel Macron a Alexandre Benalla. Autre référence pour Yann Marek dans le Midi Libre: plutôt le théâtre de boulevard, c'est presque du vaudeville. Il n'est quand même pas donné à tout le monde d'être au chômage, écrit-il. De conduire une délégation d'entrepreneurs, de voler dans un jet privé, cela relève de la prouesse, surtout lorsqu'on rencontre des hauts dignitaires du pouvoir tchadien. En d'autres temps, on aurait appelé ce réseau parallèle mêlant politique et affaires la France-Afrique, écrit Yolande Baldeweg dans l'Alsace. On comprend que l'Élysée cherche à prendre ses distances avec ce collaborateur sulfureux. Un autre visage sulfureux, en tout cas fantasque, fait son retour ce matin à la une des journaux. Et oui, j'ai nommé Michel Houellebecq. Son 7e roman, Sérotonine, ne sort que dans une semaine. Mais pour le Figaro, c'est l'événement du jour. Le quotidien fait le choix d'une grande photo romantique en une avec ce titre: Le retour de l'écrivain qui dérange. Qu'il évoque le tourisme sexuel ou l'islam, chacun de ses livres est accompagné d'une polémique, raconte l'un des journalistes du Figaro. Cette fois, c'est une interview de l'écrivain dans un journal américain qui pourrait faire des vagues. Donald Trump est l'un des meilleurs présidents américains que j'ai jamais vu, dit-il. L'Europe n'existe pas. Alors avec Houellebecq, c'est un livre, une polémique, mais c'est aussi un livre, une catastrophe, rappelle Claire Devarieux dans Libération. En 2001, Plateforme finissait par une fusillade terroriste au bord de la mer en Thaïlande. Quelques jours après la sortie du livre, il y a eu le 11 septembre, puis 200 touristes tués à Bali dans des conditions similaires. Le 7 janvier 2015, sortie de Soumission, qui raconte l'arrivée au pouvoir en France d'un parti islamiste. Et le même jour, c'est l'attentat terroriste de Charlie Hebdo. Bref, on croise les doigts, écrit la journaliste de Libé, qui considère quand même que ce roman n'est pas le plus spectaculaire ni le plus drôle des Houellebecq, mais l'un des plus émouvants. Alors d'un mot, Sérotonine, c'est l'histoire d'un agriculteur normand, un peu homophobe, dont l'affaire s'écroule, victime de l'Union européenne. Et le Figaro y voit l'histoire des Gilets jaunes avant l'heure. Houellebecq semble avoir anticipé le mouvement quand tant de politiques et d'observateurs n'avaient rien vu venir, écrit le journal. Il faut dire que le point d'orgue du livre se déroule sur un barrage autoroutier dans une scène d'une confrontation inouïe entre agriculteurs et CRS. Évidemment, ce livre a été écrit il y a des mois et des mois. Voilà, les Gilets jaunes, on y revient toujours. Oui, mais ce que je voulais vous raconter ce matin, c'est l'impact positif du mouvement sur les départements ruraux qui aujourd'hui s'interrogent: comment remplacer la voiture pour les déplacements domicile-travail? Et c'est le journal La Charente Libre qui raconte à la fois le casse-tête pour aller au boulot sans voiture, mais aussi les pistes sur lesquelles travaille la région pour pousser les habitants à lâcher leur volant. Elle compte par exemple, et ça c'est la première fois que j'entends ça, ouvrir certaines lignes de transport scolaire aux travailleurs. Certains salariés pourront bientôt réserver des places dans ces cars si leurs horaires sont calés sur ceux des collèges et des lycées. Elle compte aussi évidemment favoriser le covoiturage, ça on connaît, ou encore le partage de véhicules entre particuliers. Par exemple, dans certains villages, raconte le journal, il y a beaucoup de personnes âgées qui utilisent très peu leurs véhicules et qui seraient assez OK pour les prêter. Problème, elles ne sont pas connectées sur les sites internet. Il faut donc les trouver et les aider à faire la démarche. Et puis le quotidien raconte à quel point ça serait bon évidemment pour le climat, mais aussi pour le porte-monnaie. Exemple à l'appui. Grâce au covoiturage, Clément, 27 ans, économise 80 € d'essence par mois. Il fait quand même 100 km aller-retour pour aller au boulot. Laure Karine, elle est prof de français et elle met chaque mois 230 € de côté depuis qu'elle a découvert le bus. Enfin, les bus pour arriver à l'heure au collège. Elle prend sa voiture sur 3 km et ensuite 2 lignes de bus. Bref, quand même, ça se mérite.
On termine avec un personnage à nouveau sulfureux, moins connu qu'Houellebecq ou Benalla, mais qui commence à faire parler de lui. Alors oui, c'est un député En Marche qui s'appelle Joachim Son-Forget. Un adepte des dérapages, décrit le Parisien. Tweets sexistes, défense de Marcel Campion, de l'homophobie, insultes contre Donald Trump. Tout est bon pour faire du buzz, raconte le journaliste. Même si ça commence à gêner beaucoup son groupe En Marche. Drôle d'oiseau, ce député des Français de l'étranger, d'origine sud-coréenne, qui vient d'obtenir, tenez-vous bien, la nationalité kosovare, allez savoir pourquoi, qui n'a l'air de craindre ni rien ni personne. Mais le plus inquiétant, c'est que plusieurs parlementaires le décrivent comme psychologiquement dérangé. Bref, son cas sera étudié le 15 janvier prochain par le bureau de son groupe politique. Alors attention à ce que Joachim Son-Forget ne devienne pas le sparadrap du groupe En Marche.